Donc pour la classe valide, on a utilisé quoi? Regardez. Donc pour la classe valide, on a utilisé la couleur green, donc c'est verte. Donc ici, il y en a cette classe. En cas d'échec, je relève avec nos classes remove. Je mets P. Je clique sur valider. C'est bon. Alors, qu'en est-il si tout est bon? Si tout est bon, je mets le RC ici, signifie sinon. RC, si tout est bon dans le cas contraire. Sinon, j'efface l'erreur et je marque le champ en vert. Donc ici, c'est le cas. C'est le cas de validité. Cas valide. Je commence à effacer l'erreur éventuelle. Donc l'erreur qui était ici, celui-ci. Pour effacer, je mets erreur, je fais appel à erreur non. Je mets texte content, et puis je mets une chaîne qui est vide pour effacer ce qui a. Donc ce qui se trouve ici, je l'efface avec une chaîne qui est vide. Lorsque je ne mets pas quelque chose ici, cela veut dire que j'indique que j'efface ce qui se trouve ici dans le formulaire. Donc pour une bonne démonstration, je vais faire retourner return true, retourner vrai, return true pour indiquer que c'est valide. Donc je fais la démonstration, je mets P. Donc c'est inférieur à 2, je clique sur valider. On a l'échec, mais je suppose que on va dans le cas contraire. Donc ici c'est validé. Donc ici on a le chat qui est égal à 2 caractères. Donc ce n'est pas inférieur à 2. Est-ce que le message disparaît si je clique sur valider? Oui, le message disparaît. Alors je vais enlever aussi la couleur. J'enlève la couleur qui était en rouge pour la bordure et je vais mettre la bordure en vert pour montrer que c'est validé. J'enlève la classe en vert, donc je mets non. La classe était en vert. Plutôt en rouge. J'enlève la classe qui était en rouge avec remove. Non, classe list remove. Et j'enlève quelle classe qui était en rouge. C'est la classe qui s'appelle invalide. En même temps, si vous regardez bien, la classe invalide contient border color red. C'est pourquoi ici il s'affiche le rouge. En même temps, j'ajoute la classe. J'ajoute la classe valide pour montrer que c'est validé, que le chat est validé. Validé, on a utilisé
quelle classe en CSS, c'est valide. Donc ici, je suis en train d'interagir avec le CSS en état dans le code de JavaScript. Valide contient la couleur green. Ok, je teste. Je mets P. C'est une erreur. Je clique sur valider. Donc, ça m'affiche le message en rouge. Et aussi, ça m'affiche la bordure en haut, en rouge. Mais lorsque je mets deux caractères, par exemple celui-ci, donc ce n'est pas inférieur à 2. Donc, c'est validé. Je clique sur valider. Est-ce que le message disparaît et la bordure est en vert? Oui, le message disparaît et la bordure, il est en vert. C'est bon. Ça, c'était pour la validation. La validation pour le nom. La validation pour le nom. On y va sur la validation. On y va sur la validation de l'email. On va gérer la fonction email. Pour montrer que c'est validé, je vais mettre un commentaire, fonction validée, fonction validée email, valider email. Pour créer une fonction, on utilise le mot-clé function. Je mets valider email. Je mets le bloc pour la fonction. Je vais mettre une expression régulière pour vérifier la forme de l'email. Et la forme de l'email que nous allons vérifier ici, nous allons vérifier quelque chose. Quelque chose, arrobase, quelque chose. Et d'ailleurs ici, il n'y a pas d'espace. Vérifions quelque chose, arrobase, quelque chose. Point. Donc ici, c'est comme j'aurais pu mettre Pierre. Pierre correspond à cette quelque chose que nous allons vérifier en utilisant l'expression régulière. Je vérifie la présence d'arrobase. Je vérifie la présence de Gmail et je vérifie la présence du point. Je vérifie comme en le point d'ici. Donc, pour ce faire, je vais utiliser une fonction régulière que je stocke dans une variable que j'appelle rex comme expression régulière. Et nous allons mettre une fonction régulière. Cette fonction régulière, je mets le slash et puis je mets accent circonflexe pour ouvrir l'expression régulière. Je vérifie si on a les lettres. Si on a les lettres avec S. Mais pour vérifier si l'utilisateur a tapé au moins des lettres, il faudrait que je commence avec une slash. C'est bon. Je fais concaténer. Je vérifie la présence, après avoir vérifié s'il a tapé les lettres, je vérifie la présence de l'arrobase. Je dois vérifier aussi en même temps, vous voyez
je dois vérifier qu'il a mis quelque chose. Donc, Gmail. Pour vérifier le quelque chose, je mets accent circonflexe, anti-slash, et je mets S. Je mets aussi arrobase. Ici, je remarque que je n'ai pas mis arrobase. Je mets please. Please, c'est pour vérifier quoi? Je dois vérifier la présence des points, donc le point qui se trouve ici. Pour vérifier la présence des points, je mets anti-slash. Je mets point. Je mets aussi je vérifie si il a mis le comme qui se trouve ici, donc le point. Le comme qui se trouve ici, c'est les lettres. Je vérifie les lettres. Les lettres arrobase. Pour terminer cette vérification, je fais concaténer avec le dollar slash et puis point virgule. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire un test. Alors, si le test échoue, j'affiche une erreur et je mets la bordure en rouge de email. Je mets if. Si l'expression régulière que je viens de vérifier échoue, donc je vais faire échouer. Donc, je vais faire test. J'utilise le test retourne vrai, mais lorsque j'ai mis le point d'exclamation, donc c'est comme j'aurais fait le note. Donc c'est le note logique, c'est la négation logique, c'est le nom, la négation logique. Donc je vais faire le contraire de ce qui se trouve ici devant. Donc je vérifie si ce n'est pas l'utilisateur n'a pas cette forme. Donc c'est ce que je vérifie ici. Si l'utilisateur n'a pas cette forme, tout en mettant l'email est pour la récupération de la valeur. En utilisant email.value et en supprimant aussi des espaces, trim. Entre ce bout de code, si l'utilisateur n'a pas bien rempli cette vérification, qu'est-ce que nous allons lui faire? Donc ici, on a un cas invalide. Nous allons lui afficher un message d'erreur pour l'email. Donc je mets erreur email. Celui-ci, cette variable, je fais appel à erreur email qui récupère ce que l'utilisateur ici en bas, l'erreur de l'utilisateur, erreur email. Je mets erreur email